Bonjour, j'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Et si tu t'es procuré le livre Le corps au service de l'esprit, c'est probablement parce que tu es venu au lancement de ce livre le samedi 20 septembre 2025 à Longueuil et que tu te l'as procuré. Peut-être que tu te l'as procuré sur Amazon. Mais sache qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons continuer avec ce livre. Ça, c'est une version beaucoup plus pratique du livre à partir de la page 114 où je décris l'exercice qu'il faut faire pour se maintenir en forme, pour reprendre du service avec le Seigneur, pour remettre son corps en action, pour se relever avec Dieu. Donc, dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de décrire, je vais prendre le temps de te décrire chaque exercice et comment le faire correctement. Donc, pour le premier exercice à la semaine 1, ici, nous avons les squats. Les squats, 10 squats, et je vais te montrer comment on fait les squats. Les squats, c'est très simple. Ok? Tu te mets debout. Je vais me mettre de profil pour que tu puisses voir correctement. Tu te mets debout et tu peux mettre tes mains comme ceci. Garder tes jambes un peu écartées. Te déplier ou que, assure-toi que tes genoux ne regardent pas vers l'intérieur et que la pointe de tes pieds ne regarde pas vers l'intérieur. Donc, assure-toi que la pointe de tes pieds regarde vers l'extérieur, tes genoux vers l'extérieur. Assure-toi de garder ton dos droit. Ok? Et on descend comme si on s'asseyait sur une chaise. 2, 3, 4, 5. Donc, assure-toi vraiment, c'est comme s'il y avait une chaise invisible qui était juste derrière toi et tu t'asseyais sur la chaise. Assure-toi que lorsque tu descends, tes talons ne se relèvent pas. J'espère que maintenant, tu vas pouvoir bien faire les squats à la maison. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de squats. Tu peux les prendre avec, tu peux les faire les squats avec les poids ou avec une grande barre, comme avec des dumbbells, c'est-à-dire des poids libres. Et tu le fais exactement pareil. Donc, tu dois toujours t'assurer que la pointe de tes pieds regarde vers l'extérieur, tes genoux vers l'extérieur, le dos droit, le torse bombé. Et tu fais de manière à ce que c'est comme si tu avais une chaise qui était juste derrière toi et tu descends doucement, t'assois sur la chaise et tu te mets. Le prochain exercice qu'il y a à faire ici, ce sont les exercices de push-up. Je vais te montrer comment on fait l'exercice de push-up. Suis exactement les étapes qui sont décrites dans le livre et tu vas pouvoir le réussir. Le prochain exercice à faire ici, le troisième exercice, la troisième série d'exercices, ce sont les marches sur place. Donc les marches sur place, c'est très simple. C'est comme si tu marchais, mais tu marchais sur place.
Le prochain exercice que je te montre ici, ce sont les abdominaux hypopressifs. Les abdominaux hypopressifs, en fait, c'est que tu te couches sur le dos, tu mets tes genoux à 90 degrés avec tes jambes et tu te débrouilles à ce que tu entres ton ventre, c'est-à-dire que tu inspires, tu respires et tu rentres ton ventre à l'intérieur de manière à ce que c'est comme si tu voulais coller ton nombril en fait à ta colonne vertébrale. On va zoomer pour que tu vois mieux. Donc tu rentres le ventre, tu retiens pendant 15 secondes, tu relâches. Donc le prochain exercice que je te décris dans le livre ici à la semaine 2, à la page 120, c'est le jumping jacks. Qu'est-ce que sont les jumping jacks? Le jumping jack, c'est très simple. C'est un exercice qui travaille tout le corps et qui travaille aussi ton cardio. Donc, tu ramènes tes bras comme ceci, tu ramènes, comme ceci. Donc, on va le faire un peu plus rapide. Voilà. Et ça, le jumping jack. Tu ramènes. C'est tout. Le prochain exercice qui joue à la page 120, que je décris ici dans le livre, ce sont les planches. Les planches, c'est très simple. C'est vraiment essayer de garder une position qui est statique, tout en essayant de garder le ventre assez serré pour travailler tes abdominaux, travailler vraiment aussi ton équilibre et avoir un dos qui est vraiment bien aligné, parallèle au sol. Ton cou doit être neutre, ta colonne vertébrale aussi doit être neutre. Je vais te montrer comment c'est qu'on le fait. Tu positionnes tes mains un peu à la zone des épaules. Tu gardes une position neutre au niveau de ton dos et au niveau de ta colonne vertébrale. Tu rentres le ventre et tu maintiens cette position pendant le nombre de secondes qui est indiqué dans le livre. Ensuite, tu vas garder le dos bien droit, le dos neutre, la colonne vertébrale neutre, ton ventre ancré. Et c'est tout. Donc, je vais te montrer les exercices qui sont décrits au niveau de la page 123. Ce sont les squats sautés. Les squats, je vais te montrer comment est-ce qu'on les fait. Je vais mettre le profil que tu vois mieux de comment est-ce que les squats sautés sont parfaits. Donc, c'est exactement un peu comme les squats que j'avais décrit à la vidéo précédente. Non, pas précédente, pas la vidéo précédente, mais la toute première vidéo. C'est un peu comme les squats, mais de manière un peu plus rapide et en sautant. Donc, les jambes, tu peux regarder. Tu descends, comme si on t'assied sur une chaise et tu remontes avec les bras. Donc, ça va un peu comme ceci. Maintenant, je vais te décrire, toujours à la même page, l'exercice qu'on appelle les liaisons. Je vais te montrer comment est-ce qu'on les fait.
Les knees-up, en fait, c'est le terme en anglais, c'est knees-up. Mais le terme en français, c'est vraiment lever de genoux. Donc, c'est vraiment ça, 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 ça. Tu peux le faire de manière très calme, très douce. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc tu peux le faire de manière un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la manière plus rapide de le faire. Le prochain exercice que je te décris ici à la page 128, ce sont les dips sur chaise. Les dips sur chaise, ici, j'ai pas une chaise, j'ai un bench de gym, mais c'est un peu comme une chaise. L'essentiel, c'est d'avoir un module qui est quand même assez surélevé pour que tu pour le faire. Je vais te montrer en fait, si tu suis les étapes qui sont écrites ici, tu vas pouvoir bien le faire, mais je vais te montrer c'est quoi le rendu final et c'est quoi ce qui est travaillé vraiment lorsqu'on fait les dips sur chaise. La cible, le muscle qui est travaillé lorsqu'on est en train de faire les dips sur chaise, ce sont vraiment les triceps. Les triceps sont vraiment les muscles qui travaillent le plus lorsqu'on fait les dips sur chaise. Donc tu te places un peu à la hauteur, tu places tes mains un peu à la largeur de tes épaules. Assure-toi que tes mains, la pointe de tes mains ne regarde pas vers l'extérieur, mais regarde vraiment droit devant. Ou même dans l'alignement en fait de tes jambes. Tu gardes tes jambes un peu courbées. Tu gardes le torse bien droit et tu descends tout dessus. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu dois t'assurer que tes coudes sont à l'intérieur, regarde vers l'intérieur. Tu descends et tu remontes, tu descends et tu remontes. Donc, je décris le prochain exercice qu'on appelle les burpees. Les burpees, en fait, c'est un peu comme si tu faisais des push-ups, c'est-à-dire des pompes, mais de manière rapide, tout en sautant. Okay? Donc, je vais prendre la position de push-up. Ça, c'est la position du push-up. Okay. Et le truc, c'est que tu ramènes tes jambes, tes deux jambes, au niveau de tes mains. Et comme ceci, tu te lèves, tu sautes, tu redescends, et tu reprends la position du push-up. Tu descends, tu reviens, et on le fait plus rapidement. C'est ça les burpees.